mes chères sœurs et mes chers frères. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a rendu possible encore une fois cette rencontre, qui nous a renouvelé le souffle de vie, la santé, la force, le mouvement et l'être, pour que nous puissions tous être là. Ça fait déjà quelques mois que nous avons commencé cette formation avec des difficultés. Cela est tout à fait normal, car nous sommes dans un combat. L'ennemi ne peut pas nous laisser faire. Cela est tout à fait normal. Mais nous avançons, nous persévérons. Nous avons commencé en nous basant sur le passage clé des Saintes Écritures de Matthieu chapitre 16, 13 à 19. Jésus venant de Césarée de Philippe avec ses apôtres, il leur pose une question qui avait à cœur. Jésus est en train d'aller vers la fin de sa mission. Il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'était une question importante. Et les disciples de répondre, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es prophète. Et Jésus se retourne vers le ciel, ceux-là que lui avait choisi. Il dit, que dites-vous que je suis? Vous, que dites-vous que je suis? Ce qui intéressait Jésus, ce n'est pas ce que les autres disaient de lui, mais ce qui intéressait, c'est ce qui lui appartenait, qu'est-ce qu'il savait de lui. Alors à cette question-là, Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là, Jésus dit, non, ça, ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il parle au futur, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'avait pas encore commencé à bâtir son église. Je bâtirai mon église. Il dit, ô Seigneur, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre l'église que se bâtit Jésus. Nous avons parlé des églises de la fin de temps, la photographie de cette église. Nous avons parlé et dit ce que Jésus demande à ces églises-là. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans la fin de temps. L'église que se bâtit Jésus, ce n'est pas comme n'importe quelle église. Alors il continue, il dit, je te donnerai les clés. Il donne encore un message prophétique. Je bâtirai, était un message prophétique, je te donnerai un message prophétique, je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Les clés, il ne les donnait pas seulement à Pierre. Je te donnerai les clés. Et quand nous regardons le jour de la Pentecôte, c'est le jour que Jésus a donné les clés. Et il ne les a pas données seulement à Pierre, mais Pierre fut la première pierre. Car Pierre fut la première personne qui a confessé la venue de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus et la résurrection de Jésus. C'est Pierre qui a confessé cela. Et sur cela que Jésus bâtit son église. Mais les clés ont été données à tous les disciples. Les clés ont été données aux 120 qui étaient dans la chambre haute. La Bible nous montre et atteste que tous les 120 qui étaient dans la chambre haute, les langues de feu étaient sur leur tête. Et ces langues de feu, c'est quoi? Jésus dira à ses disciples, il leur dira, ne quittez pas Jérusalem, restez jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Enfin, Pierre, en tant que la première pierre, il a prêché le salut, le message du salut. Il a prêché le message du salut.
Oh, gloire au Seigneur. Il a reçu les clés de la part du Seigneur. Mais quand nous lisons la Bible, d'après Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 11, nous voyons qu'il y a le ministère, nous voyons qu'il y a les dons. Ce sont aussi les clés que Jésus donne à l'Église. Dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, Jésus parle encore de ces clés. Ces clés, Jésus a été les chercher dans le séjour de mort. Il a fallu qu'il puisse vaincre Satan et la mort pour qu'il ait ces clés. Nous lisons dans Romains chapitre 10, 6 à 7, on nous parle encore de cela. Pas seulement il est descendu, il est monté aussi pour prendre ses clés. Sans les dons, sans le ministère, sans les clés, l'Église qui se bâtit Jésus-Christ ne peut exister. Ne négligez pas les dons et les ministères dans les églises. Ce sont des clés que Jésus donne à l'Église. Les clés, c'est le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Apocalypse chapitre 3, c'est le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Cette autorité de lier et de délier ne fut pas le privilège de Pierre seulement. Comme nous l'avons dit, c'était donné à tous les disciples. Et aujourd'hui encore, les disciples, c'est pour ça le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, des disciples de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des vainqueurs. Jésus a besoin de vainqueurs. Et un vainqueur, c'est quelqu'un qui mène des combats, mes frères et mes sœurs. Nous ne devons pas être de pleurnichards. Un vainqueur, il mène, il va au front, il combat. Il peut perdre au premier round, mais il gagne au 15e round. Ça, c'est un vainqueur. Il peut sortir avec des blessures, mais il a gagné la guerre. Je suis en train de parler des vainqueurs. Il ne donne pas seulement des clés. Lui-même, Jésus se donne aux vainqueurs. Il se donne aux vainqueurs. Il se donne. Et ces vainqueurs, ce sont des hommes et des femmes qui demeurent en Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le sarment doit demeurer attaché pour qu'il puisse porter de fruits. Un vainqueur, c'est un homme et une femme qui demeurent attachés à Jésus, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qu'il est en train de passer. Il demeure attaché au Seigneur. Il souffre avec le Seigneur, mais il a aussi la victoire avec le Seigneur. Ça, ce sont des vainqueurs. Des vainqueurs, ce sont des hommes qui sont en train de vivre Éphésiens chapitre 1 verset 23. Des vainqueurs, ce sont des hommes qui sont en train de vivre Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er verset 13 et 18. Des vainqueurs. L'église chrétienne, c'est une église de vainqueurs. L'église chrétienne, c'est une église de hommes et de femmes qui demeurent attachés au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Jésus ne donne pas seulement la promesse du bonheur céleste, comme j'ai dit, lui-même se donne. Ce sont des hommes et des femmes qui vont vivre la gloire dans les cieux avec le Seigneur. Ce sont des hommes et des femmes qui vont chanter Alléluia, gloire au Seigneur. Ça, ce sont des vainqueurs. Les clés, c'est l'autorité que le Seigneur donne à l'Église. Nous parlerons de ces clés. Nous parlerons de ce que sont les clés. Nous avons l'autorité d'ouvrir et de fermer. Nous avons l'autorité de délier et de lier. J'ai toujours dit, c'est la terre qui commande le ciel.
Le Seigneur a donné l'autorité à l'Église. Et l'Église, nous sommes encore sur la terre. Et c'est nous qui commandons le ciel. Nous ne sommes pas de pleurnichards. Ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Ce que nous délions est délié au ciel. C'est pour ça, l'Église qui se bâtit Jésus-Christ, c'est une Église de surnaturel. C'est une Église de surnaturel. C'est une Église qui vit le royaume de Dieu. Nous devons vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Et le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire. Non, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, nous devons vaincre. Jésus-Christ nous appelle à la victoire. L'ennemi va nous combattre tous les jours. L'ennemi, avec l'influence du séjour des morts, il va amener chaque jour de ténèbres. Mais nous devons vaincre les ténèbres. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Nous avons les clés entre nos mains. Et ce n'est pas n'importe quel chrétien qui peut utiliser les clés. Ces chrétiens qui utilisent les clés, ce sont des vainqueurs. Ceux-là que l'Apocalypse appelle des vainqueurs. Celui qui vaincra, c'est lui qui vaincra. C'est ceux qui sont en train de vaincre au jour le jour. C'est ceux-là qui peuvent utiliser les clés. Ce n'est pas n'importe qui peut délier ou lier. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Cela est donné aux vainqueurs, à ceux-là qui ont accepté le sacrifice, à ceux-là qui ont accepté de se consacrer, à ceux-là qui ont accepté de regarder premièrement aux choses d'en haut, à ceux-là qui ne privilègent pas des choses d'en bas. C'est ceux-là. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à être vainqueur. Mon frère, ma soeur, je t'appelle à être vainqueur. Ce n'est que les vainqueurs qui seront ces jours-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.